think for a moment I never felt the pain. You can't imagine the hurt and the shame. They put the nails through my hands, pierced my side, please understand. It wasn't easy, but it was worth it. Bonjour, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui, dans sa bonté, sa fidélité, nous donne cette grâce d'être présents dans sa maison ce matin, dernier dimanche du pied. Par sa grâce, nous sommes vivants et il nous accorde ainsi cette grâce de parvenir à ce moment de notre programme, celui du partage de sa sainte parole. Alléluia. Nous n'oublierons pas de saluer nos très chers téléspectateurs qui disposent de leur précieux temps pour sa vidéo et nous apprécions cette disponibilité de votre temps bien-aimé et nous vous encourageons à continuer à le faire. Donc ce n'est pas à nous en tant qu'être humain que vous disposez ce temps, mais c'est à Dieu. Et comme c'est à Dieu que vous disposez votre temps, il s'en servira pleinement dans l'accomplissement de ses plans et de ses desseins dans vos vies. Alléluia. Ce matin donc, le Seigneur nous accorde la grâce d'introduire un autre thème dans le processus de notre édification et de notre marche avec lui. Alléluia. Et c'est sous une interrogation que l'on poursuit cette édification. Et le thème, c'est comment échapperons-nous. Alléluia. Comment échapperons-nous? Nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 2, nous lirons du premier verset au verset 4. L'Épître aux Hébreux, chapitre 2, premier verset au verset 4, dans ma version, il est écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée, et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste action, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut a été d'abord annoncé par le Seigneur et confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges et divers miracles, ainsi que par des dons distribués conformément à sa volonté. Alléluia. Il est vrai que le rédacteur de ce livre, écrivant aux Hébreux, sont les premiers destinataires de ce message ou de cette lettre. Mais n'en demeure pas moins que, étant dans la marche chrétienne, nous sommes quelque part nous aussi concernés. Alléluia. L'écrivain attire leur attention en leur faisant comprendre, ou attirer leur attention en leur faisant comprendre qu'ils devaient s'attacher au message qu'ils avaient entendu. De peur d'être entraînés leur perte.
puisque c'est un message qui vient de Dieu. Alléluia. Tous les anges que Dieu avait envoyés dans le temps, c'est pour confirmer une promesse, pour annoncer une promesse. Toutes ces promesses-là se sont réalisées. Et même ceux-là qui ont désobéi au de Dieu, l'ascension s'est abattue sur eux. Quand l'ange est apparu à Zacharie pour lui dire que ta femme est disait qu'on a un enfant, Zacharie a dit à quel moment, à quel âge? Les médecins et la science ont dit qu'il n'y a plus moyen. Là, lui a dit, ok, comme tu as douté, tu seras muet jusqu'au bout de l'enfant naîtra. Et Zacharie, en sortant du temple, il était muet. Il n'a pu parler que le jour où la femme est arrivée. Comment échapperons-nous? Le plus souvent, les auditeurs du message de l'évangile vont souvent au fruit. Alléluia. Nous, on est en assemblée, on entend, quand on entend rien, on entend, le message concerne le frère, tel qui n'est pas là. Et toi, le message ne te concerne pas, n'est-ce pas? Non, si la sœur telle était là aujourd'hui, oh, le message si. Ça veut dire que Dieu n'a rien pour toi ce jour-là. Alléluia. Si le message qui sort concerne le frère tel, la sœur tel, l'autre et l'autre pour toi, non, Dieu n'a rien pour toi ce jour. Ça veut dire que ta présence en ce Dieu, c'est une balade. Alléluia. Comment échapperons-nous? Après avoir entendu tout ce que nous avons pu entendre, comme enseignement de la parole de Dieu, comme prédication, comme conseil, comme instruction, et qu'on ne l'ait pas mis en pratique. En ce jour-là, on ne se sortira pas son cahier où on a eu à noter tout pour présenter à Dieu que Seigneur, j'avais reçu tous les enseignements de base de la vie chrétienne. J'avais reçu tout ceci, j'avais reçu tout ceci, j'avais reçu le Seigneur nous renverra la question que je ne vois rien de tout ce que tu dis sur toi. Amen. Je ne vois rien de tout ce que tu dis sur toi. C'est-à-dire que cette parole écrite pour prêcher doit être vue sur nous. Ou en nous, pas sur nous comme un habit, mais en nous, car notre caractère, notre conduite, notre comportement. Si cette parole qui sort ne parvient pas à changer quelque chose en nous, c'est qu'il y a problème en nous, pas qui annonce. Parce que la parole de Dieu, elle demeure celle de Dieu. Alléluia. Même si celui qui annonce cette parole l'annonce avec des motifs impurs, n'en demeure pas moins que c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit que sa parole est comment? Elle est efficace. Sa parole est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Sa parole est comme un marteau qui brise l'eau. Nous sommes devenus les rocs et ce marteau-là, ça colle, les beaux sortent plutôt sur le marteau et non sur le roc. Alléluia. Et nous aurons passé le temps, comptant les années, ayant notre foi ayant poussé la barbe et même ayant atteint la vieillesse, avec la barbe blanche de la foi, pas de nous en tant que, mais sans aucun résultat. Alléluia. Et quelqu'un dit que Dieu, ce message du salut qui nous a été annoncé par le Seigneur Jésus-Christ et puis par ceux qui l'ont entendu, c'est tout premier d'ici. Et Dieu maintenant, bon, le Seigneur Jésus-Christ c'est Dieu. Alléluia. Il a fallu que les signes des produits servis. Ceux qui ont pris le relais par la suite, il fallait que Dieu confirme qu'en effet, ces paroles qui sont en train d'annoncer, c'est la mienne. C'est pourquoi les signes des prodiges, je les poursuivais. Alléluia. Pour les accompagner. Pour qu'on fasse. Mais cette parole-là qui sort
Si elle ne produit pas d'effet dans la vie de celui-là qui l'a entendu, ces personnes sont risquées d'être entraînées à sa perte. Et donc, comme de dire que non, dès qu'on reçoit Jésus-Christ comme son sauveur, c'est l'éternité garantie. Même si tu restes mener une vie n'importe comment, tu ne perdras point. Le Seigneur te dit que veillez et priez de peur que ce jour ne vous arrive à l'air provisé. Que votre cœur ne s'apaisantisse pas par le manger et le repas. De peur que ce jour ne vous n'arrive à l'improviste. Ça veut dire que quoi? Ce salut, on peut bien le recevoir. Si on n'entretient pas précieusement et chaleureusement, en marchant dans la justice, dans la vérité, on le perd. Sans même s'en rendre compte. Peut-être même qu'on a reçu les dons spirituels, le don va continuer à fonctionner. On va continuer à prier en là. On va continuer à imposer les mêmes malades, les malades seront guéris. Mais le salut, la grâce là, sera partie de Dieu. Quand le Saint-Esprit vient dans ta vie et il annonce, ils sont là, ton Père que me voici, moi le grand Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant. Il annonce ça. Et quand il se retire, il va donc t'annoncer. Hein? Ah, il devrait annoncer. Alléluia. Et oui, le signe, l'évidence, le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême. Alléluia. C'est vrai. Je ne dis pas le contraire. Amen. 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 Je ne dis pas le contraire. Mais lorsqu'on reçoit ce Saint-Esprit qui vient nous aider à mener une vie comment? Sainteté. Et que nous décidons une vie d'impureté, plus que nous n'avons mené hier, quand nous ne connaissons pas Jésus. Le Saint-Esprit va laisser là, continuer à marcher avec nous. Quand il va se retirer, il va nous laisser un homme, quand un homme divorce peut-être d'une femme, ou alors quitte sa femme, il dit que ma chérie, je t'ai longtemps supporté, mais à partir de ce jour, ne me compte plus comme ton mari. Oh, la femme qui laisse le mot. Il va nous laisser. Il va dire, sous silence. Même c'est grâce, c'est donc Dieu dit qu'il ne se répand pas de ses dons. Si ça en était répandu, Lucifer ne serait pas en train de faire tout ce qu'il fait depuis la justice. Il aurait retiré son don et il n'aurait rien fait. Même le don est resté là. Il continue à inspirer les gens par rapport au chant, à la musique. Tous ces grandes stars-là, il continue à les inspirer. Le don est resté. Mais la grâce de Dieu était là pour là. De la même manière, quand le Saint-Esprit se retire, le don reste. Tu as même prié pour le malade, même pour toi-même, ça agit. Tu pries le malade, il est guéri. Mais ça ne veut pas pour autant dire que. Le Seigneur dit, quand on lit dans Matthieu chapitre 7, que plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, n'avais-je pas prophétisé en ton nom? N'avais-je pas guéri les malades? N'avais-je pas chassé les démons? Bien entendu, il fait en son nom. Mais il leur dira quoi? Retirez-vous de moi, vous serviteurs de l'iniquité. Ça veut donc dire qu'on peut avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, refuser pour le Saint-Esprit, comment dire ça? Vivre la vie de Jésus en nous. Comment serviteur de Dieu, le Seigneur nous appelle serviteur de l'iniquité? Le Seigneur se trompe-t-il? Non. Et quand on fait, on peut arriver. Et l'écrivain s'est dit que comment échapperons? Ça veut dire que nous qui avons reçu ce message de la parole de Dieu, nous qui avons reçu tous ces enseignements, nous serons plus sévèrement jugés que ce qu'on n'avait jamais entendu. C'est pourquoi pendant que le temps se fait encore maintenant dans la justice. Alléluia. Dieu nous donne, comme on peut dire, la chance, le temps de nous rattraper, de nous rajuster, afin qu'un jour-là, qu'on ne dise pas si j'avais su. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder et la mettre en place. Amen. C'est ça l'essentiel. Seigneur de fidélité et Père tout-puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, je l'aime avoir ce matin à la suite, ô Dieu, de cette parole que tu nous adresses. Accorde à chacun d'entre nous, Seigneur, nos grâces
de comprendre tel que tu voudrais, ô Éternel, au nom de Jésus-Christ. Non seulement de comprendre, de garder, mais surtout et surtout de la mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur notre Dieu, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. J'élève ma voix au Père éternel également pour celui-là, pour celle-là, Père éternel, notre Dieu, que ce soit une personne avancée en âge, que ce soit au Seigneur notre Dieu, un adulte, que ce soit au Père un jeune, un adolescent, un enfant, même un nourrisson, dans les mains de sa maman qui suivra, Seigneur, notre message vidéo. Accorde la grâce, Seigneur notre Dieu, d'entendre, de comprendre, de garder en cœur et surtout de mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Père éternel et de grâce, pendant ce temps d'écoute, accorde, Seigneur notre Dieu, la grâce à cette personne, Père éternel, notre Dieu, dans ta main, et intervient dans sa vie selon ta grande bonté, ta fidélité, au nom de Jésus-Christ. Tu connais les situations, les circonstances de sa vie. Tu connais, Père éternel, le plan, Seigneur Dieu, parallèle, pour l'opposer au plan, Père, que l'ennemi a insulté dans la vie de cette personne. Intervient, Père éternel, pour démolir ce plan à la source, au nom de Jésus-Christ, afin que ce plan soit renversé, éternel, et que ton plan à toi, au Dieu de roi, puisse trouver, Seigneur notre Dieu, l'accès, le passage, pour Seigneur notre Dieu, nous va s'implémenter dans la vie de la personne, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous doit visiter cette personne, quelle que soit sa situation, aussi longtemps qu'elle disposera son cœur. Visite cette personne selon ta grande bonté dans miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Merci Père éternel, notre Dieu, parce que tu œuvres toujours selon tes perfections. It wasn't easy. It wasn't easy.